Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder une vérité déjà entrevue, une révélation. Je veux parler de la révélation du Père. Pourquoi revenir sur cette révélation? Parce que je crois qu'elle est importante. Lisons Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je cite à nouveau Derek Prince, le grand auteur enseignant, et qui commente ce verset. Il y a deux éléments clés dans cette affirmation. Premièrement, le chemin. Deuxièmement, la destination. Quel est le chemin? C'est clairement Jésus qui est le chemin. Quelle est la destination? Il est étonnant que trop peu de chrétiens se soient posé cette question. Et Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, mais le Père est la destination. Derek Prince énumère et développe les 4 raisons qui lui semblent importantes. Premièrement, l'identité personnelle. Deuxièmement, une maison au ciel. Troisièmement, une sécurité totale. Et enfin, une véritable motivation. Je rappelle que Derek Prince a eu 50 ans de ministère en tant que pasteur. Il a enseigné bien des fois sur le Père. Mais son témoignage nous dit que après ces 50 ans, il a réellement eu cette révélation et qui a été une véritable transformation de sa foi et de la connaissance de Dieu. Pour notre part, nous avons vécu cela également dans les années 1994 et je rajoute une 5e raison à l'importance de cette révélation qui est la connaissance d'Israël et qui est l'amour de Sion. Il y a une vraie connexion entre la révélation du Père et Israël. Parlons du mystère de Dieu. C'est absolument impossible parce que tout simplement Dieu est au-dessus de nos pensées, mais l'Église et la pensée occidentale a quand même essayé de définir Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Les Juifs n'ont pas osé puisqu'ils n'osent même pas prononcer le nom de Dieu, et c'est sage, parce que d'une certaine manière nous ne pouvons pas analyser Dieu. Cependant, les Écritures nous disent clairement les choses. Lisons Hébreux 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'univers. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Lisons également Éphésiens. Il a mis tout pouvoir sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous voyons Jésus à la première place. Et pourtant, Jésus va nous dire très clairement dans les évangiles son Père est plus grand que lui, qu'il ne fait que dire ce que son Père lui dit de dire, qu'il ne fait que faire, notamment ses miracles, que ce que le Père lui dit de faire. C'est clairement dit dans les évangiles. Et la prière que Jésus nous a enseignée, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le nom du Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Notre Père. Et Jésus nous a donné très clairement cette prière pour que nous focalisions sur le Père, tandis que lui-même, qui est l'incarnation de Dieu sur terre, il est le moyen. Sans Jésus, il n'y a pas de connaissance du Père. Mais, encore une fois, la destination est le Père. Dans le fameux dialogue de Jean 17, nous voyons combien Jésus prie et vraiment désire, c'est sur son cœur, que nous connaissions le nom de son Père, que nous connaissions son Père. C'est la destination. Donc cette révélation est véritablement une révélation importante, surtout dans les derniers temps d'assèchement que nous vivons, ces temps de pandémie où nous sommes livrés à nous-mêmes, d'une certaine manière abandonnés, déconnectés de l'Église. Nous avons besoin de cette révélation du Père pour qu'il nous enveloppe dans ses bras. Une image du tabernacle nous fait comprendre les choses. Le parvis parle de Jésus. Il y a l'autel des sacrifices et l'autel de la sanctification, c'est le sang. Il y a également le lieu saint qui nous parle de l'esprit, la ménorah et les œuvres de l'esprit, les œuvres des actes des apôtres, mais également le lieu très saint qui nous parle d'Israël et du Père, parce que tout simplement l'arche de l'alliance c'est Israël. Il y a l'autel, l'étape de la loi de Moïse, il y a le bâton d'Aaron, il y a la manne.
Et nous connaissons ce peuple errant, 2000 ans d'exil, de persécution, ce peuple qui portait l'arche de l'alliance comme les Lévites, qu'on appelle donc le peuple théophore. Et justement, nous devons dire cela, c'est que Israël, à ce moment-là, 2000 ans d'histoire, a été placé en arrière-plan. Il ne va pas le rester parce qu'il va revenir au premier plan. Mais à ce moment-là, l'Église prend la première place. Comment je peux dire ça? Nous lisons 1 Chronique 5. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse revient à Joseph. Vous voyez, il y a une vérité prophétique. Pendant 2000 ans, Israël est passé en arrière-plan, mais la Bérora, c'est-à-dire le droit d'aînesse, est donné à Joseph, c'est-à-dire représentant l'Église. Judas, c'est Israël, Joseph Ephraïm, c'est l'Église, prophétiquement parlant. Et je précise que en 1948, lorsque l'État d'Israël renaît, Dieu replace Israël à la première place. Et donc il redevient le Béror. Pour finir, j'évoquerai la parabole du fils prodigue, parce que là il est question justement du fils aîné qui reste à la maison, et je dirais que c'est l'Église, et du plus jeune qui est parti, et je dirais que c'est Israël, pendant 2000 ans. Mais nous voyons dans cette parabole que le fils prodigue revient à la maison, et que le père court l'accueillir. Alors nous devons comprendre dans cette parabole que le fils aîné, il a quand même également un problème, parce qu'il y a en lui une sorte d'amertume. Et il semble que ce fils-là n'a pas connu l'amour du père. Il a un ressentiment. Et ça, c'est pas normal. En tant que chrétiens, nous devons connaître l'amour du Père, qui nous enlève toute incertitude, qui nous enlève tous les doutes. Nous sommes dans les bras du Père. Nous n'avons rien à craindre. Je le prie pour ces temps que nous vivons. Et donc, je reviens à cette parabole, parce que nous sommes, en tant que chrétiens, ce fils aîné, mais nous avons à ressentir une autre pensée par rapport à Dieu. Nous avons à véritablement être l'enfant naturel de Dieu. Nous sommes adoptés, c'est vrai, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Mais quelquefois l'adoption d'ailleurs fait que l'enfant ne se sent pas complètement aimé. Mais nous devons ressentir cet amour comme de la même façon qu'un fils naturel. Dieu nous aime de la même façon et nous pouvons dire Abba Père, comme il est dit dans Romains 8, Abba Père. Je terminerai en évoquant également Ésaïe 40. Dans ce passage, le prophète, et donc Dieu, nous dit la chose suivante, et nous lisons le verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Vous voyez comme ces termes sont forts. Consolez, consolez 2 fois. Parlez avec tendresse au cœur de Jérusalem. C'est pas voir un juif pour le convertir, non, c'est parler avec tendresse au cœur de Jérusalem. Dites-lui que son iniquité est expiée. 2 fois, Israël a payé 2 fois au double de ses péchés. Je le dis, mes amis, l'objectif de Dieu est de vraiment réunir les 2 peuples ensemble, de faire en sorte que le peuple céleste se joint au peuple terrestre. C'est l'amour du Père. Le Père a 2 fils, et ce sont les 2 témoins de l'Évangile, les 2 témoins de la parole de Dieu. Nous sommes dans ce temps où Dieu réunit ces 2 peuples, où nous devons comprendre que l'amour du Père nous pousse avec tendresse pour parler à Israël. Non pas dans un désir de conversion, mais dans un désir d'amour. Parce que le Père aime ses 2 enfants de la même manière. Et c'est son objectif de nous réunir. Alors, chers amis, je fais cette prière. Dans ces temps de sécheresse, d'assèchement, où nous sommes déconnectés de l'Église d'une certaine manière, de nos frères et sœurs, nous avons véritablement besoin de connaître cet amour paternel. Nous sommes les enfants de Dieu. En tant que juifs, en tant que chrétiens, nous sommes dans les bras du Père. Et papa, nous avons besoin de ressentir ton amour.
Nous avons besoin de sentir ta gloire sur nous, ta révélation, ta shrina. La shrina, c'est la présence de Dieu. Donc merci Seigneur de nous faire ressentir cet amour, de permettre que nous ayons ce sentiment de plénitude et de joie et de paix. Et nous te bénissons, Papa, au nom de Yeshua. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.